Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important pour de nombreuses personnes, qu'elles essaient de concevoir ou non. Comment savoir si votre ovule a été fécondé? Nous allons explorer les différentes étapes de la fécondation, les signes qui indiquent une fécondation réussie, et le moment opportun pour faire un test de grossesse. Alors restez jusqu'à la fin pour tout savoir et partagez la vidéo. Que vous essayiez ou non de tomber enceinte, il est important que vous connaissiez les changements qui se produiront entre vos règles et les premiers signes de grossesse. Les futures mères utilisent différentes techniques pour déterminer leur période la plus fertile, et lorsqu'elles y parviennent, elles ont rapidement des rapports sexuels fréquents avec leur conjoint. Pendant les jours fertiles et après les rapports sexuels, les spermatozoïdes se déplacent à travers la glaire cervicale aqueuse jusqu'à la trompe de Fallope, et fécondent l'ovule libéré pendant l'ovulation. Commençons par comprendre ce qu'est la fécondation. Après l'ovulation, la partie terminale de la trompe de Fallope, appelée fimbriae, ramène l'ovule libéré dans l'utérus. Si vous avez un partenaire et que vous avez déjà eu des rapports sexuels non protégés, les spermatozoïdes se déplacent facilement jusqu'à la trompe de Fallope. Parmi les millions de spermatozoïdes libérés lors de l'éjaculation, seul un spermatozoïde peut fusionner avec l'ovule. Lors de la fécondation, un spermatozoïde fusionne avec l'ovule, et provoque une réaction qui empêche d'autres spermatozoïdes de féconder le même ovule. Ensuite, l'embryon se déplace lentement vers l'utérus, où il se fixe à la paroi de l'utérus et commence à se développer. Après la fécondation, vous ne commencerez à ressentir des signes de grossesse que lorsque l'ovule fécondé sera implanté dans votre utérus. Peu après l'implantation, des pertes de sang et des crampes dans l'abdomen peuvent survenir et durent généralement quelques jours. Si vous n'avez pas de crampes d'implantation ni de spotting, cela ne signifie pas pour autant que vous n'êtes pas enceinte. Les douleurs mammaires, les maux de tête, les mictions fréquentes et les changements d'humeur sont d'autres signes de grossesse. D'où la question: comment savoir si votre ovule a été fécondé? Si vous attendez un bébé et que vous avez eu des rapports sexuels pendant vos jours de fertilité, vous pourriez tomber enceinte. Après l'ovulation, l'ovule libéré lentement migre vers la trompe de Fallope. Dans la trompe, il attend et féconde rapidement un spermatozoïde s'il est déjà présent. Si vous n'avez pas eu de rapport sexuel avant l'ovulation, cela diminue vos chances de concevoir. En général, les spermatozoïdes viables mettent environ 7 jours à mourir, ce qui signifie que si vous avez eu des rapports sexuels il y a environ 7 jours, les spermatozoïdes sont encore vivants dans votre utérus et attendent l'ovule libéré. En revanche, l'ovule a une durée de vie plus courte, de 12 heures à 3 jours. Il est donc important que vous suiviez votre période d'ovulation, et que vous ayez des rapports sexuels réguliers pendant cette période. Si votre ovule est fécondé et implanté, voici les symptômes que vous ressentirez. 1. Des pertes vaginales. Une fois que l'ovule et le spermatozoïde ont fusionné pour former votre bébé, le matériel génétique est échangé, et votre bébé commence à se diviser et à se déplacer lentement vers votre utérus. Dans l'utérus, l'ovule fécondé creuse l'endomètre, se fixe et commence à se développer. Pendant ce processus de fixation à l'endomètre, certaines femmes peuvent avoir des pertes vaginales. L'implantation a lieu environ 7 à 12 jours après l'ovulation, et si vous avez un sang vaginal plus foncé que vos règles habituelles, cela peut être le signe d'une fécondation et d'une implantation réussie. 2. Des crampes dans le bas-ventre. Les douleurs dans le bas-ventre sont également fréquentes pendant la nidation, et surviennent environ une semaine avant les prochaines règles. 3. Des douleurs au niveau des seins. Une fois la fécondation et l'implantation terminées, votre bébé commence à grandir, et entraîne une augmentation des hormones de grossesse, la progestérone et l'œstrogène. Des niveaux élevés de ces hormones affectent de nombreuses parties de votre corps et vos seins. Au début de la grossesse, vous pouvez ressentir des douleurs et une gêne au niveau des seins. Vous pouvez également avoir l'impression que vos seins sont beaucoup plus lourds que d'habitude. 4. L'augmentation de la glaire cervicale. Les pertes vaginales,
constitue un autre moyen facile d'identifier une fécondation et une implantation réussie. Si vous tombez enceinte, la nidation se produit vers la 3e semaine, c'est-à-dire une semaine après la date prévue de vos prochaines règles. À cette période, les femmes qui ne sont pas enceintes remarquent que leur vagin devient sec ou qu'elles ont des pertes vaginales blanches et épaisses, en raison de la chute des œstrogènes et de la progestérone, juste avant le début des règles. Si vous êtes enceinte, votre taux d'hormones restera élevé, et vous aurez l'impression d'être mouillé en raison de pertes vaginales excessives. D'autres signes d'une implantation réussie sont des changements d'humeur, des maux de tête, des pertes vaginales roses ou brunes, des nausées et des vomissements. À quel moment pouvez-vous faire un test de grossesse? Le fait que vous ressentiez déjà des symptômes de début de grossesse ne signifie pas que vous obtiendrez toujours un test de grossesse positif. Comme la plupart des femmes qui essaient de concevoir depuis longtemps, vous voudrez rapidement vérifier à l'aide d'une bandelette urinaire de grossesse si ces signes se traduisent par une grossesse. En réalité, vous pouvez toujours obtenir un résultat négatif si vous effectuez le test avant vos règles. Le bon moment pour faire un test de grossesse est après une absence de règles. Pour vous assurer de ne pas obtenir un résultat faussement négatif, lisez les instructions de votre bandelette et assurez-vous de les suivre. En conclusion, il est crucial de reconnaître les signes de fécondation et de comprendre les étapes initiales de la grossesse. Que vous essayiez de concevoir, ou que vous souhaitiez simplement être consciente des changements de votre corps, connaître ces signes peut vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre santé reproductive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de l'avoir regardée. Vous pouvez mettre un like si vous l'avez aimé, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.